Bonjour, chers jardiniers et amoureux des plantes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre jardin, au printemps, ne ressemble pas à celui de vos rêves? La raison se cache peut-être dans les erreurs que vous commettez en automne. Eh oui, ce sont bien les travaux d'automne qui posent les bases de vos futures récoltes et de vos floraisons spectaculaires. Savez-vous que certaines de ces erreurs peuvent littéralement tuer vos plantes, anéantissant ainsi tous vos efforts de l'été? Dans cette vidéo, non seulement nous allons vous révéler les 7 erreurs d'automne les plus fatales, mais nous vous montrerons aussi comment les transformer en réussite. Préparez-vous à découvrir des secrets insoupçonnés qui vont métamorphoser votre jardin. Et en attendant, dites-nous dans les commentaires quelle est, selon vous, la tâche la plus importante à faire au jardin en automne. L'automne, ce n'est pas seulement la saison des récoltes et des adieux à la chaleur. Pour le jardinier, c'est une période absolument cruciale où se jettent les fondations de la saison à venir. Imaginez, votre jardin est un géant endormi qui se prépare pour une longue hibernation. Et comme toute créature qui s'apprête à dormir, il a besoin de soins et d'une bonne préparation pour se réveiller plein de force et de vitalité. Beaucoup pensent qu'après la récolte, on peut enfin se reposer et attendre le printemps. C'est une grave erreur, car c'est précisément maintenant que les plantes accumulent les nutriments, forment leurs bourgeons et se préparent à affronter le froid. Une bonne préparation pour l'hiver est la garantie non seulement de leur survie, mais aussi d'une floraison abondante et d'une récolte généreuse l'année suivante. Mais alors, voyons ensemble quelles sont les actions qui, au lieu d'aider votre jardin, risquent au contraire de lui nuire. Alors, l'erreur numéro 1, et sans doute la plus fréquente, c'est une taille faite au mauvais moment ou de la mauvaise manière. Beaucoup de jardiniers se jettent sur leur sécateur dès la chute des feuilles, mais pour de nombreuses plantes, ça peut être fatal. Une taille d'automne mal réalisée risque d'affaiblir la plante, de la rendre vulnérable au gel et aux maladies, et même de stimuler de jeunes pousses qui n'auront jamais le temps de durcir avant l'hiver. Imaginez, vous coupez les branches trop sévèrement ou trop tard. Au lieu de se préparer à entrer en dormance, la plante va brûler son énergie pour tenter de cicatriser ses plaies. C'est comme blesser un soldat juste avant la bataille. Quelles sont ses chances de s'en sortir? Pour éviter ce scénario, il est crucial de savoir quelles plantes on peut tailler en automne et lesquelles il faut absolument laisser tranquilles jusqu'au printemps. Par exemple, les arbres fruitiers exigent une approche bien spécifique, tandis que certains arbustes d'ornement ne tolèrent tout simplement aucune coupe à cette période. Imaginez maintenant à l'écran une animation. Un sécateur apparaît près d'une branche et montre clairement le bon et le mauvais endroit où couper. Passons à la deuxième erreur très fréquente. Négliger le ramassage des feuilles mortes. On pourrait se dire, quel est le problème? Les feuilles, c'est de l'engrais naturel. Eh bien, oui et non. Bien sûr, les feuilles mortes peuvent être une source de nutriments, mais elles sont aussi un refuge idéal pour les parasites et les maladies. Imaginez que vous laissiez un tas de feuilles sur la pelouse. Tout l'hiver, limaces, charançons et spores de champignons y trouveront un abri parfait. Au printemps, toute cette armée de nuisibles s'attaquera avec joie à vos jeunes pousses. De plus, une épaisse couche de feuilles sur le gazon risque de le faire pourrir et de l'étouffer. Alors, avant de confier les feuilles à la nature, demandez-vous si vous ne rendez pas un bien mauvais service à votre jardin. Que faire alors? Ramassez systématiquement les feuilles sur vos pelouses et au pied de vos plantes, surtout si vous avez remarqué des signes de maladie durant l'été. Un jardin propre est un jardin sain. Montrez à l'écran un gros plan sur une feuille, avec de petits insectes qui se cachent dessous. La troisième erreur, souvent sous-estimée, est un arrosage d'automne insuffisant, ou, à l'inverse, excessif. On pourrait penser qu'il ne faut pas arroser avant l'hiver, puisque les plantes dorment, n'est-ce pas? Pourtant, ce n'est pas tout à fait exact. Avant l'arrivée du froid, les plantes ont besoin d'un arrosage copieux pour faire des réserves d'eau. Cet arrosage les aide à stocker l'eau dans leurs tissus pour mieux supporter le gel, surtout si l'on s'attend à un hiver peu neigeux. Imaginez que vous partiez pour un long voyage sans une goutte d'eau. C'est un peu ce que ressent une plante privée de son arrosage d'automne. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès inverse. Un excès d'eau peut provoquer le pourrissement des racines, surtout dans les sols lourds et argileux. En effet, dans une terre gorgée d'eau, les racines ne peuvent plus
respirez. En hiver, cette eau va geler, emprisonnant les racines dans un véritable carcan de glace. Comme toujours, tout est une question d'équilibre. Vérifiez donc l'humidité de votre sol et, si nécessaire, arrosez généreusement vos arbres et arbustes. À l'écran, on peut montrer 2 bocaux d'eau, l'un presque vide, l'autre trop plein, avec une plante dans chacun. Quatrième erreur qui peut vous coûter votre récolte. Ignorez la fertilisation d'automne. De nombreux jardiniers pensent que l'engrais n'est utile qu'au printemps et en été, lorsque les plantes sont en pleine croissance. Or, en automne, les plantes ont aussi besoin de nutriments, mais d'un autre type. À cette période, le potassium et le phosphore sont particulièrement importants. Ils aident à renforcer le système racinaire, à augmenter la résistance au gel et à préparer les bourgeons floraux pour l'année suivante. Imaginez coucher un enfant sans lui avoir donné son dîner. Pourra-t-il bien dormir et se réveiller plein d'énergie? Bien sûr que non. Eh bien, c'est la même chose pour les plantes. Elles ont besoin de leur repas d'hiver. À l'inverse, les engrais azotés sont à éviter, car ils stimulent la croissance du feuillage, qui n'aura pas le temps de se préparer au froid et finira par geler. Une bonne fertilisation d'automne, c'est un investissement dans la santé et la productivité de votre jardin pour l'année à venir. À l'écran, vous voyez différents types d'engrais, avec une indication de ceux qui sont adaptés à l'automne et de ceux qu'il faut éviter. La cinquième erreur, très fréquente chez les jardiniers débutants, est de protéger les plantes trop tôt. On comprend bien le réflexe de vouloir abriter les variétés les plus fragiles des premières gelées. Cependant, une protection trop précoce peut faire plus de mal que de bien. En effet, sous un abri, la plante risque d'étouffer, surtout si le temps est encore doux et humide. Imaginez que vous mettiez votre gros manteau d'hiver alors que les températures d'automne sont encore agréables. Vous auriez vite trop chaud et seriez très mal à l'aise. Eh bien, il en va de même pour les plantes. Elles commencent à suffoquer, l'air ne circule plus correctement, ce qui crée un environnement idéal pour le développement de maladies et de champignons. Le mieux est donc d'attendre que le froid s'installe durablement avant de mettre en place les protections. Utilisez toujours des matériaux respirants qui assurent une bonne ventilation. Une protection doit isoler du vent et des changements brusques de température, pas créer un effet de serre. Montrez à l'écran une plante qui étouffe sous une protection trop dense posée trop tôt. La sixième erreur, qui peut être fatale pour vos arbres et arbustes, c'est de négliger leur protection contre les rongeurs. En hiver, quand la nourriture se fait rare, les lièvres, souris et rats affamés se régalent volontiers de l'écorce des jeunes arbres. Imaginez que vous laissiez une friandise dans la forêt. Elle attirerait instantanément tous ses habitants. Eh bien, il en va de même pour vos plantes. Une écorce rongée, ce n'est pas seulement un défaut esthétique, c'est une porte d'entrée pour les infections et une entrave à la circulation de la sève, ce qui peut entraîner la mort de l'arbre. Pour protéger les troncs, utilisez des manchons de protection, du grillage fin ou entourez-les de branches de conifères. Pensez également à ramasser les fruits tombés et les débris végétaux qui pourraient attirer les rongeurs. N'oubliez pas non plus les appâts empoisonnés, mais placez-les hors de portée des animaux domestiques. À l'écran, on voit des rongeurs s'attaquer à l'écorce d'un arbre, puis les différentes méthodes de protection. La septième erreur, et peut-être l'une des plus sournoises, c'est de mal préparer le sol pour la saison suivante. Beaucoup de jardiniers se contentent de retourner la terre et de la laisser telle qu'elle jusqu'au printemps, en pensant que cela suffit. Pourtant, c'est une occasion manquée. L'automne est le moment idéal pour incorporer des amendements organiques, comme le compost ou le fumier, et pour semer des engrais verts. Imaginez vouloir construire une maison solide sans en poser les fondations. Tôt ou tard, elle s'effondrera. C'est exactement la même chose pour la terre. Elle a besoin d'être nourrie et de se régénérer. L'apport de matière organique en automne améliore la structure du sol, le rend plus fertile et plus aéré. Quant aux engrais verts, non seulement ils enrichissent la terre en azote, mais ils limitent aussi la prolifération des mauvaises herbes. Ne laissez pas votre terre nue et affamée. Donnez-lui tout ce dont elle a besoin pour vous offrir une récolte abondante au printemps. Montrez à l'écran un schéma illustrant comment les matières organiques enrichissent le sol et comment les engrais verts éliminent les mauvaises herbes.
Et maintenant, parlons de l'arrosage. De nombreux jardiniers pensent qu'en automne, les plantes n'ont plus besoin d'eau, puisqu'elles se préparent pour l'hiver. C'est un mythe qui peut coûter la vie à vos arbres et à vos arbustes. L'arrosage d'hivernage, voilà ce qui est vraiment important. Imaginez, si la terre est sèche, elle gèle en profondeur et les racines se retrouvent sans défense face au gel. En gelant, l'eau présente dans le sol libère de la chaleur, ce qui protège le système racinaire et l'empêche de mourir. C'est comme une couverture pour les racines. Mais attention, il faut arroser avant les fortes gelées pour que l'eau ait le temps de bien pénétrer dans la terre. Un excès d'eau est tout aussi dangereux. Il peut provoquer la pourriture des racines. Alors, si l'automne a été particulièrement sec, n'hésitez pas à arroser généreusement vos arbres fruitiers et vos arbustes. L'eau pénètre profondément dans le sol. Elle enveloppe les racines pour les protéger du froid hivernal. Une autre erreur, tout aussi grave, est de ne pas respecter la rotation des cultures. Si vous plantez les mêmes légumes au même endroit, année après année, la terre s'épuise et cela favorise l'apparition de maladies et de nuisibles. Imaginez un instant, si vous mangiez toujours la même chose, votre corps finirait par s'épuiser. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le sol. Planifier ses plantations pour l'année suivante dès l'automne, ce n'est pas un simple caprice, mais une véritable nécessité. Chaque culture a des besoins nutritifs différents et des ennemis spécifiques. En alternant les légumes sur vos parcelles, vous permettez à la terre de se reposer, de se régénérer, et vous évitez l'accumulation d'agents pathogènes. Cette technique aide également à lutter contre les mauvaises herbes qui ont tendance à s'installer près de certaines cultures en particulier. Tenez un journal de votre potager et planifiez vos cultures à l'avance pour éviter les mauvaises surprises. Un schéma de rotation des cultures apparaît à l'écran avec différents légumes sur des parcelles distinctes. La 10e erreur, souvent sous-estimée, est de négliger le grand nettoyage d'automne du jardin. En effet, après la récolte, des agents pathogènes et des larves de parasites peuvent rester sur les plantes et dans le sol. Imaginez, vous avez fini un grand repas, mais vous ne débarrassez pas la table. Tôt ou tard, les mouches et autres indésirables apparaîtront. C'est exactement la même chose dans votre jardin. Le traitement d'automne des arbres et des arbustes avec des produits adaptés est une étape essentielle pour prévenir les maladies. Cela peut être une pulvérisation de bouillie bordelaise ou d'autres fongicides qui détruisent les spores de champignons et les bactéries. Pensez aussi au chaulage des troncs des arbres fruitiers. Ce traitement protège l'écorce non seulement des brûlures du soleil en hiver, mais aussi des fissures dues au gel. Il empêche également les nuisibles de s'installer dans les crevasses de l'écorce. Un jardin propre et traité en automne est beaucoup moins vulnérable aux maladies au printemps. À l'écran, gros plan sur la pulvérisation d'un arbre et le chaulage d'un tronc. La 11e erreur qui risque de vous causer bien des déceptions au printemps. Un mauvais rangement de vos outils de jardin. Pelle, râteau, sécateur, tous doivent être préparés pour l'hiver. C'est un peu comme si vous laissiez votre voiture dormir dehors sous la pluie et la neige au lieu de la mettre au garage. Le résultat? De la rouille, de l'usure et des pannes. Eh bien, c'est exactement la même chose qui attend vos outils. Un bon nettoyage, un affûtage et un graissage à l'automne prolongent leur durée de vie et vous font économiser de l'argent. Avouez qu'il est bien plus agréable de commencer le jardinage au printemps avec un outil propre et efficace, plutôt que de s'acharner sur du matériel rouillé et émoussé. Pensez également au lieu de stockage. Vos outils doivent impérativement rester dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité. Les plus petits trouveront leur place dans des boîtes ou sur des étagères, et les plus grands pourront être suspendus au mur. 12e erreur qui risque de vous causer bien des soucis, négligez la préparation de votre système d'arrosage et de vos tuyaux. De nombreux jardiniers oublient de purger l'eau de tous les tuyaux et robinets extérieurs. Imaginez le scénario, l'eau gèle, prend du volume et fait éclater les canalisations. Au printemps, la mauvaise surprise est garantie, un dégât des eaux et des réparations coûteuses. C'est pourtant si simple à éviter. Avant les premières grosses gelées, pensez à bien vidanger tous les robinets extérieurs, les tuyaux, les systèmes d'arrosage automatique et les pompes. Enroulez ensuite soigneusement vos tuyaux et stockez-les dans un endroit sec
et à l'abri du gel. Si vous possédez un système d'irrigation goutte à goutte, il doit également être purgé et, si besoin, démonté. Ce geste simple vous fera économiser du temps, de l'argent et bien des tracas au retour du printemps. À l'écran, on voit l'eau s'écouler du tuyau, qui est ensuite soigneusement enroulée et mise à l'abri. La 13e erreur, fréquente même chez les jardiniers aguerris, est de laisser les parcelles remplies de débris végétaux après la récolte. On pourrait se dire « laissons tout ça pourrir, ça fera un bon engrais ». Pourtant, comme nous l'avons déjà vu, c'est un refuge idéal pour les parasites et les maladies. Imaginez les parcelles de tomates, de poivrons ou de choux qui restent couvertes de leurs fans. C'est là que les spores du mildiou, de l'oïdium, les larves de la pierride du chou et bien d'autres nuisibles passent l'hiver bien au chaud. Au printemps, ils se feront un plaisir de s'attaquer à vos nouvelles plantations. Il est donc crucial de nettoyer méticuleusement toutes les parcelles. Si les plantes étaient malades, le mieux est de les brûler ou de les jeter loin du potager pour ne pas propager l'infection. Les restes de plantes saines peuvent aller au compost, mais uniquement si vous êtes certain qu'elles ne sont porteuses d'aucune maladie. Des parcelles propres, c'est la garantie d'une future récolte en pleine santé. Montrez à l'écran une parcelle couverte de fans en décomposition, puis une parcelle parfaitement nettoyée. Attention. 14e erreur qui peut gâcher votre floraison de printemps, une mauvaise protection hivernale de vos bulbes. Tulipes, narcisses, jacinthes, ces merveilles ont besoin d'être protégées, mais pas n'importe quand. Imaginez, vous couvrez les bulbes trop tôt quand la terre est encore douce. Ils vont commencer à germer et le premier gel les anéantira. À l'inverse, si vous ne les protégez pas du tout, ils risquent de ne pas survivre à l'hiver. La règle d'or est d'attendre les premières vraies gelées lorsque la terre a légèrement durci en surface. C'est seulement à ce moment-là qu'il faut agir. Pour les couvrir, vous pouvez utiliser des feuilles mortes, des branches de sapin, de la paille ou un voile d'hivernage. L'objectif est de créer un coussin d'air qui isolera les bulbes des changements brutaux de température et les protégera du gel. Attention également, cette protection ne doit pas être trop compacte, sinon vos bulbes pourraient pourrir. Montrez comment les bulbes sont recouverts d'une couche de feuilles ou de branches de sapin. 15e erreur qui mène à la déception, négliger le paillage. Beaucoup pensent que le paillis n'est qu'une simple décoration pour les parterres, mais en réalité, c'est un outil formidable pour protéger les plantes et enrichir la terre. Imaginez, un sol nu perd rapidement son humidité, surchauffe en été et gèle en hiver. Le paillis, lui, agit comme une couverture pour le sol. Il conserve l'humidité, régule la température, limite la pousse des mauvaises herbes et, en se décomposant progressivement, nourrit la terre en matière organique. En automne, le paillage est particulièrement crucial. Une bonne couche de paillis protège les racines du gel, surtout celles des jeunes plants et des cultures plus fragiles. Vous pouvez utiliser des copeaux de bois, de l'écorce, de la paille, des feuilles mortes ou du compost. Mais attention, n'étalez jamais le paillis en contact direct avec les troncs des arbres et des arbustes, pour éviter tout risque de pourrissement. On voit maintenant une épaisse couche de paillis qui recouvre le sol tout autour de la plante. 16e erreur qui peut poser problème au printemps. Ignorer le chaulage des arbres en automne. Beaucoup pensent qu'il ne s'agit que d'une touche décorative. Pourtant, cette pratique a une utilité bien réelle et primordiale. Imaginez, en hiver, le soleil qui se reflète sur la neige chauffe très fort les troncs foncés des arbres, en particulier du côté sud. La nuit, en revanche, la température chute brutalement. Ces chocs thermiques provoquent des gélivures, des fissures dans l'écorce, qui deviennent des portes d'entrée pour les parasites et les maladies. Le chaulage, grâce à sa couleur blanche, agit comme un bouclier. Il réfléchit les rayons du soleil et empêche le tronc de surchauffer. De plus, la chaux contenue dans le mélange est un désinfectant naturel qui repousse les insectes. L'idéal est de le faire en automne, par temps sec, pour que le produit ait le temps de sécher avant les premières pluies. Montrez à l'écran un tronc sombre qui chauffe au soleil, puis un tronc blanc qui réfléchit la lumière. La 17e erreur, nuisible à vos massifs de fleurs, est de mal préparer les plantes vivaces pour l'hiver. Beaucoup de jardiniers les laissent tout simplement en l'état,
en espérant qu'elles s'en sortiront toutes seules. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pensez-y, certaines vivaces comme les iris, les hostas ou les hémérocalles doivent être taillées après leur floraison. Cela permet d'éviter la propagation des maladies et de les aider à mieux passer l'hiver. Tandis que d'autres, par exemple les rosiers ou les clématites, requièrent une protection hivernale plus soignée. L'entretien automnal des vivaces consiste à supprimer les fleurs fanées, le feuillage sec et toutes les parties malades de la plante. Ensuite, selon l'espèce, on leur offre un bon paillage ou on les protège avec des matériaux spécifiques. Il est essentiel que cette protection reste respirante pour éviter tout risque de pourriture. Une bonne préparation de vos vivaces est la garantie d'une floraison généreuse et spectaculaire l'année suivante. À l'écran, nous vous montrons sur plusieurs exemples de vivaces quelles parties il faut tailler et comment bien les protéger. La 18e erreur, souvent fatale pour vos plantes, est de négliger le drainage. Durant les automnes pluvieux et à la fonte des neiges au printemps, de nombreux jardins sont sujets à un excès d'humidité. Imaginez, vos plantes ont les pieds dans l'eau comme dans un marécage. Leurs racines s'asphyxient, pourrissent et finissent par geler en hiver. C'est un problème majeur pour les plantes qui craignent l'eau stagnante, comme les rosiers, les clématites ou certains arbres fruitiers. Si votre terrain est mal drainé, l'automne est le moment idéal pour régler ce problème. Vous pouvez creuser des tranchées de drainage, installer des drains ou tout simplement amender le sol avec du sable et de la matière organique pour en améliorer la structure. Une autre solution consiste à créer des plates-bandes surélevées ou des buttes de plantation pour les espèces les plus sensibles à l'excès d'eau. Un bon drainage est la clé d'un système racinaire sain et de la survie de vos plantes durant l'hiver. Montrez à l'écran comment l'eau stagne dans le sol et comment un système de drainage permet de l'évacuer. La 19e erreur qui peut compromettre votre récolte: négligez l'entretien automnal de vos arbustes à petits fruits. Framboisiers, groseilliers, cassissiers, tous nécessitent une préparation particulière pour l'hiver. Imaginez la scène: vous laissez vos arbustes tels quels et au printemps, vous découvrez des branches cassées par le poids de la neige, des plantes malades ou infestées de parasites. C'est pourtant si simple à éviter. L'entretien d'automne inclut une taille sanitaire, c'est-à-dire la suppression des tiges anciennes, malades ou abîmées. Cela améliore la circulation de l'air, prévient la propagation des maladies et stimule la croissance de nouvelles pousses qui donneront des fruits. Il est aussi crucial de nourrir vos arbustes avec un engrais riche en potassium et en phosphore et, si nécessaire, de procéder à un arrosage abondant. En général, il n'est pas utile de couvrir les arbustes, mais vous pouvez arquer les tiges des framboisiers vers le sol pour que la neige les protège efficacement. Voyons justement comment tailler les anciennes cannes de framboisier et comment les arquer vers le sol. Et enfin, la 20e erreur, et sans doute la pire de toutes, tout remettre à plus tard, au fameux « on verra au printemps ». Beaucoup de jardiniers se disent « bah, à quoi bon s'en occuper maintenant, il commence à faire froid de toute façon ». Et c'est là l'une des idées reçues les plus dangereuses. Imaginez un peu, vous pourriez régler tant de problèmes dès maintenant, économiser un temps et une énergie précieux pour le printemps, mais vous préférez tout reporter. Pourtant, l'automne, c'est la saison de préparation par excellence. C'est le moment de jeter les bases d'un jardin florissant, c'est l'occasion parfaite pour éliminer les parasites, enrichir la terre, tailler les plantes et protéger les plus fragiles avant l'hiver. Si vous faites tout cela en automne, au printemps, votre jardin se réveillera plein de vie, fort et prêt à vous offrir ses plus beaux fruits et fleurs. Et vous, il ne vous restera plus qu'à contempler sa beauté et à savourer son abondance. Alors, ne laissez pas passer cette chance. Planifiez vos travaux d'automne, suivez nos conseils, et votre jardin vous le rendra au centuple. Voilà, nous avons passé en revue les 7 pièges de l'automne qui guettent tout jardinier. D'une mauvaise taille à l'oubli du paillage et de la protection contre les rongeurs, chacune de ces erreurs peut causer de sérieux dégâts à votre jardin. Mais maintenant, vous savez comment les éviter et faire de la préparation automnale la clé du succès pour la saison prochaine. Rappelez-vous, l'automne ce n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau cycle. C'est le moment d'investir dans la santé et la productivité de votre jardin.
un soin attentif et au bon moment de vos plantes, de la terre et de vos outils vous évitera bien des tracas et vous garantira une récolte abondante et une floraison luxuriante l'année prochaine. Votre jardin est un organisme vivant et il compte sur vous. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez vos propres astuces d'automne ou si vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Selon vous, quels sont les travaux de jardinage les plus importants en automne? Votre avis nous intéresse énormément. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. À très vite sur votre chaîne dédiée au jardin et au potager.